Libreville le 29 août 2025. Libreville le 31 août 2016. 9 ans, jour pour jour, que ont été arrachés brutalement à l'affection des siens, les nommés Simon Condé, Bogota Bernard, Assoumou Lota Patrick Love, Mesa Axel, Mavioga Freddy et beaucoup d'autres Gabonais ont été traumatisés par l'armée gabonaise. Je vais citer Ovonomba Miracle qui vit aujourd'hui avec des balles dans son corps, Moussunda Emmanuel qui vit avec des balles dans son corps au niveau des pieds et des cuisses. Je vais citer les Bombou Cyril qui a subi la greffe, a été opéré et est allé en prison avec une blessure fraîche, dont la blessure s'est infectée en prison. Mais par la grâce de Dieu, il vit aujourd'hui. Je vais citer Bekale Eyi Jamal qui vit avec un frère dans son bras. Je vais citer Mavioga César, le père de Mavioga Freddy, qui jusqu'à présent pleure son fils. Je vais citer M. Nzengi Maurice, qui jusqu'à présent cherche son fils qui est porté disparu. Je vais citer Hortense Mingue, qui pleure son petit frère jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces personnes soient portées disparues pour les uns, soient décédées brutalement pour les autres? Je vous rappelle également que vit à ce jour une compatriote gabonaise qui est traumatisée, qui a été traumatisée et qui ne cesse d'être traumatisée par des personnes, l'État qui devait la protéger. Elle a été abusée par ces militaires qui devaient la protéger. A été arrêtée, frappée au B2 pendant 2 jours par l'armée gabonaise. A été exilée pour survivre pendant plus de 2 ans, 3 ans à Yaoundé au Cameroun, qui a désormais un certificat de demandeur d'asile. Alors, cette dame c'est qui? C'est Aïcha, l'infirmière du QG de Jean-Ping. Aïcha c'est qui? C'est celle-là qui, lorsque personne ne pouvait mettre le pied dehors, était dehors. Et le 6 septembre, on lui a dit, viens faire ton témoignage parce que tu es la seule survivante dehors. Elle l'a fait. Le 19 septembre 2016, elle fut arrêtée, enlevée par des inconnus, mais dont elle se souvient que dans le véhicule qu'il avait enlevé était un Pajero bleu foncé avec un matricule, avec une plaque bleue derrière. Pour ceux qui sont au Gabon savent que la plaque bleue, c'est une plaque administrative. Alors, et dans le véhicule bleu en question, il y avait un polo de la gendarmerie nationale. Donc, ce sont des militaires qui l'ont enlevé, on ne sait pas, mais la présence de ce polo confirme que ce n'était pas des personnes neutres, mais c'était l'armée ou encore la gendarmerie qui sont censés protéger la population.
Alors elle fut enlevée par ces derniers. Ou encore le polo de la gendarmerie s'est retrouvé dans ce véhicule à tout hasard. Mais ce n'est pas à tout hasard parce qu'une plaque bleue, un polo dans le véhicule, ce ne peut pas être à tout hasard. Nous avançons. Et là, l'histoire retiendra que en 2016, plus précisément le 31 août 2016, l'armée gabonaise a acheté les armes et sont allés à la caisse, au trésor public de l'État gabonais, aller décaisser un montant que je ne saurais citer pour aller acheter des armes, et ces armes se sont retournées contre le peuple qu'ils étaient censés protéger. C'est l'histoire du Gabon. Cela s'est passé en 2016. Aussi vrai que cela s'est passé en 2016, l'histoire retiendra également que en 2023, les militaires se sont dit, lorsque les institutions échouent, l'armée prend le relais. Alors l'armée a pu prendre le relais et donc les victimes du massacre, du génocide de 2016 sont sortis de leur silence, se sont constitués en collectif du massacre, des survivants du massacre du QG de Champigny. Il est nécessaire de rappeler que ce drame ne s'est pas produit seulement à Libreville, mais également dans les rues de Port-Gentil et dans les rues d'Oyem. Alors, je suis Aïcha, la présidente de l'association Réconciliation, qui est née du collectif des survivants du massacre du QG. À son retour d'Accra au Ghana, où elle a pris part à une conférence internationale, des militants, des activistes défenseurs des droits de l'homme se sont réunis. À son retour, le collectif a basculé pour devenir l'association Réconciliation, qui milite en faveur de la mise en place de la commission Vérité, Justice et Réparation. Et réconciliation également. Commission de la mise en place de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. Pourquoi la réconciliation? Les Gabonais se sont entretués entre eux en 2016. Simon Condé est mort. Bogota Bernard est mort. Je rappelle que Bogota Bernard a laissé un enfant qui à l'époque avait 2 ans et aujourd'hui a 11 ans. Qui se souvient de cette jeune fille qui, nous sommes en train de célébrer le 30 août, chose que nous félicitons, mais il serait très judicieux que l'armée qui, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, ils ont fait le coup de libération, a bien dit ceci. Nous avons fait ce coup de libération pour éviter le bain de sang et la forfaiture qui a eu lieu en 2016. Nous sommes conscients que si nous ne prenions pas nos responsabilités, que ce qui s'est passé en 2016 et ce qui devait se passer en 2023 devait être le double de ce qui s'est passé en 2016. Bravo à l'armée. Félicitations. Aujourd'hui, nous célébrons le 30 août, jour de la libération. Mais n'est-il pas nécessaire de célébrer également le 31 août, ce qui a permis le coup de libération, la transition et de passer à la 5e République? Ne serait-il pas judicieux qu'on puisse faire un kit scolaire pour remettre à la fille de Bogota Bernard et que ceux-là, les victimes qui sont toujours tapis dans l'ombre et dans le silence, qui estiment que c'est une histoire seulement d'Aïcha, doivent maintenant se lever pour que ensemble nous commémorons les 9 ans de ces nuits des hommages. Alors là, je vais profiter de l'occasion pour dire merci. Merci à toutes ces personnes qui, de loin ou de près, n'a jamais arrêté de m'encourager, de me féliciter et de soutenir et d'accompagner les victimes que nous sommes. Que ce soit physiquement, moralement, matériellement,
Ils font ce qu'ils peuvent. Ce sont des Gabonais qui ont estimé que ce drame ne peut pas rester silencieux. Il faut bien que nous nous battons tous ensemble. Chacun à son petit niveau fasse son effort pour que la chose devienne grande, elle prenne forme, que cette commission voie enfin le jour. Et c'est qui cette personne? Il a un nom. C'est une chaîne. Cette chaîne s'appelle Kobolo News. Le nom de le fondateur ou le propriétaire de cette chaîne, ce média, n'est rien d'autre qu'un compatriote gabonais qui s'appelle Grégoire Mundunga Kelly. On va dire Kelly Grégoire Mundunga, qui n'est que le responsable de la chaîne du média Kobolo News, qui, en 2023, après que le collectif ait pris le temps de saisir toutes les institutions, n'ayant reçu aucun retour, a fait, par la voix d'Aïcha, a fait une vidéo qui est devenue virale. Elle est devenue virale comment? N'eût été le fait que Kobolo News ait récupéré cette vidéo et puis l'a rendue virale, et le même jour où Kobolo News a rendu cette vidéo virale, Aïcha est sortie de l'ombre. Elle a eu le prénom, le surnom de l'infirmière du QG est sortie du silence, de son silence. Et là, la Cour constitutionnelle a réagi. La Cour constitutionnelle qui était restée silencieuse, mais a réagi et nous a reçus en audience par le directeur de cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Alors, je dis félicitations à Kobolo News. Quelque temps plus tard, Aïcha fut arrêtée par des militaires qui sont venus dans la provocation totale, dans un complot, l'embuscader à son lieu de commerce, parce qu'il lui a été dit dans le locaux du B2 que tu déranges les gens. Tu fais la une des réseaux sociaux, tu nous déranges. On va faire de toi ce qu'on peut et tu ne vas nous amener nulle part. Tu es chez nous ici. On a des comptes à rendre à personne. Ce sont les propos du docteur Moussavou, qui était le médecin qu'on avait envoyé m'ausculter parce que j'étais tombé malade dans les locaux du B2. Il m'a frappé sérieusement. Il m'a frappé et en me disant, tu déranges, je peux faire de toi ce que je veux. Je n'ai des comptes à rendre à personne et tu ne vas m'emmener nulle part. Tu es chez nous. Tu déranges les gens sur les réseaux sociaux. Alors vous et moi, nous allons comprendre par là que c'était un fait exprès. Lorsque les militaires me disent, lève-toi, tourne-toi, je me lève et je me retourne. N'es-tu pas une belle femme? N'as-tu pas de bonnes formes? Alors si l'agent, le militaire te dit que tu es bonne à baiser, où est le mal dans ça? Tu te plains pourquoi? Tu dois t'estimer heureuse du fait qu'un homme t'ait dit que tu étais bonne à baiser, parce que beaucoup de femmes ne reçoivent pas ce compliment. Et on te rappelle que tout débordement, les militaires sont les seuls à avoir l'exception sur tous les débordements. À moins de poser la question, et les pompiers, l'ambulance, le corbillard, on te dit que nous les militaires sommes les seuls à avoir le droit absolu sur tous les débordements. Alors là encore, je viens remercier la diaspora par le canal de la chaîne Kobolo News. Si mes frères de la diaspora, par le canal de la chaîne du média